Et en fait, notre petite promenade va nous conduire jusqu'au parc à ballons, c'est ce qu'on est venu vous montrer ce matin, le parc à ballons, sur lequel on a un projet d'aménagement. Je vais vous faire vite fait un petit topo du parc à ballons. Alors le parc à ballons, j'avais déjà posé la question à Marc et à certains pour faire une réunion, parce qu'il y a monsieur Tallier qui doit venir de Nancy au mois de novembre. Je pense que ça sera dans les débuts du mois de novembre, mais je te redonnerai la date parce que le problème c'est que vu Marc, je voulais quand même qu'il soit là. Et puis on voulait inviter aussi le maire de comment s'appelle, de Golbet. Donc le problème c'est que les dates coïncident pas, voilà. C'est pas facile à mettre en route, et puis c'est le Covid qui nous a mis dedans. Non, mais t'as ça. Puis je vous refais l'historique de toute cette histoire. Oui. Donc par une délibération du 6 février 2012. Donc là on est il y a 8 ans. Hein. Donc en fait la forêt, tout ça, moi je le gère ça se gère sur 50 ans, sur 100 ans. Hein. Donc là 8 ans c'est pas grand chose. Ça commence à faire puisqu'en fait on est déjà sur plusieurs conseils municipaux. Hein. Donc le 6 février 2012, on a distrait la parcelle 9 en partie. La parcelle 9, elle est là-bas au-dessus. Juste derrière les maisons. Derrière les maisons là. Entre le judo et le quartier. Là on avait des très beaux chênes, des gros chênes, des très beaux arbres, et en fait la commune a demandé à distraire ça pour récupérer les terrains en terrain à construire. Donc en fait la contrepartie c'était que la commune devait fournir une autre partie de forêt. Donc, en fait une commune n'a pas le droit de vendre de la forêt, n'a pas le droit de faire des lotissements comme elle veut, puisqu'en fait votre forêt elle est soumise. Maintenant, on dit plutôt qu'elle bénéficie du régime forestier, mais elle est soumise au régime forestier, et quand on est soumis au régime forestier, on ne peut pas faire ce qu'on veut de sa forêt. Donc en fait, la contrepartie, c'était de redonner une partie boisée. Et cette partie boisée s'engageait à la gérer comme une partie boisée. Donc en fait, en délibération en date du 2 décembre 2014, la commune a demandé la soumission du parc à ballons. Le parc à ballons, vous aviez récupéré ça quand l'armée a tout vendu dans les années 90, hein, tous ces terrains. Donc vous aviez récupéré cette partie de forêt. C'était un friche plutôt, et puis vous l'aviez gardé comme ça, non soumis, donc aucun forestier n'était passé, pas de coupe, pas de travaux. Donc pour pouvoir désoumettre la parcelle neuve, vous avez resoumis le parc à ballons. On a visité en 2012, on a coupé les chênes, la coupe définitive en 2016 là-bas, ça a rapporté la somme de 41 000 euros. Donc en fait, on a rasé un bout de forêt, ça a rapporté 41 000 euros. Donc avec le dernier conseil municipal s'est engagé à réinvestir une partie de cette somme qui vient de la vente des bois et pas de la vente du fond, pas de la vente du terrain. Donc la vente des bois, des 41 000 euros, la majeure partie doit être réinjectée dans la forêt. C'était une condition pour désoumettre une très belle parcelle forestière et en soumettre un friche. Quoi, hein. Parce que vous allez voir, ce qu'on va visiter, c'est de la forêt, oui, mais c'est un friche. Quoi, hein. Ça a poussé naturellement, c'est un déboisé militaire. En fait, on a transféré la friche, quoi. Ouais. Alors, dans un premier temps, on avait envisagé de tout défricher, le parc à ballons, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. En fait, on a quand même visité comme il faut, et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des arbres, hein, on pouvait faire de la forêt, il y avait une certaine valeur, il fallait juste nettoyer. Mais c'est ce qu'on a fait. On a désigné des arbres d'avenir, on a martelé, on a exploité avec des chevaux, pour ne pas faire de dégâts. Ah oui. Et un aménagement est en cours. Une étude d'aménagement. Alors l'étude d'aménagement, elle a été faite. Je l'ai dans mon sac, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle vous sera présentée. Donc en fait là la commune a dit, et puis l'ONF et puis M. Valdener, on a dit là c'est un gros dossier pour nous, il faut qu'on se fasse aider. Donc on a fait intervenir un bureau d'études, le bureau d'études de l'ONF, qui nous a fait une étude. Alors l'étude, ça va, vous verrez, ça sera présenté, mais ça va assez loin, hein, puisqu'en fait on va rechercher de l'historique, on va vous présenter plusieurs possibilités pour aménager le site, avec différentes enveloppes, hein, c'est des tiroirs, on ouvre le tiroir et puis ça coûte cher, il faut refermer, ça coûte moins cher. Et puis surtout, c'est qu'il va falloir se rapprocher de l'ARFUB, se rapprocher du monument de l'archéologie, de militaire, la commune de Golbet, commune de Chantraine, les Forges, l'Épinal. Enfin, c'est un dossier assez complexe à mettre en place. Donc là, on a fait venir le bureau d'études. Et le bureau d'études, comme dit M. Valdener, viendra vous présenter tout ce dossier-là. C'est 2 heures de présentation en salle, hein, avec un PowerPoint pour vous expliquer toutes les possibilités que vous aurez. Voilà. Et puis après, il faudra délibérer, choisir, et puis mettre peut-être sur plusieurs budgets. Ça, on verra. Oh bah sûr. Je vous montre, ça c'est le parc à ballons qu'on va aller visiter. Donc en fait, nous on est par avion. Attention, pas trop près, j'ai pas de masque. Et à différentes années. Les différentes années. Donc nous en fait, on est garé ici. Voilà, donc on va prendre le chemin là et on va aller ici.